Bonjour tout le monde, merci de nous avoir rejoints, j'espère que vous allez bien. Dans cette émission, nous allons parler de certaines entreprises du secteur qui ont reçu des subventions, des tests salivaires ou encore de plusieurs événements culturels. Ce sera tout de suite après le résumé de l'actu en images. L'entreprise Périphérie de Wouswiller, spécialisée dans la fabrication de machines, a obtenu une aide de plusieurs centaines de milliers d'euros dans le cadre du plan France Relance. Le préfet de la Moselle, Laurent Touvet, s'est rendu sur place pour visiter cette entreprise qui emploie aujourd'hui 36 salariés. Après une année 2020 difficile, la fonderie Lorraine connaît une hausse d'activité depuis quelques mois. L'entreprise réalise du moulage et de l'usinage de pièces en aluminium pour l'automobile. Elle est actuellement en pleine mutation. Dans le cadre du plan de relance, l'État lui a accordé une subvention d'1 050 000 €. La Châle section de Bitche et la ville s'apprête à commémorer le 150aire de la fin du siège de Bitche. Une exposition consacrée au siège de la ville a été installée à la Citadelle. Elle n'est malheureusement pas encore visible. La Châle a également édité une revue spéciale retraçant ses 230 jours de résistance. Elle est déjà en vente. L'opération Change ton paysage était en résidence à Lutzwiller durant une semaine. Les deux paysagistes ont dressé leur diagnostic paysager avec l'aide des villageois. Parmi les propositions faites, plusieurs points concernent l'attractivité du village. Plusieurs ateliers thématiques seront proposés prochainement par le Parc naturel régional des Vosges du Nord. La médiathèque communautaire de Sarreguemines a préparé un atelier poésie à distance pour le printemps des poètes. Les animatrices ont souhaité montrer la poésie de manière différente et pas seulement en rimes et strophes. Elles ont voulu jouer avec les mots, réaliser des dessins et des calligrammes pour les présenter aux enfants. 100 milliards d'euros, c'est le montant du plan France Relance déployé par le gouvernement. Sur notre arrondissement, plusieurs entreprises ont bénéficié de subventions. Il y a notamment la société Périphérie à Wouswiller. Le préfet de la Moselle s'est rendu sur place pour découvrir comment cet argent a été utilisé. C'est un reportage de Lucas Planavergne et Guillaume Dumonteil. Pour Périphérie, le montant de l'aide s'élève à plusieurs centaines de milliers d'euros. Une subvention qui a permis à l'entreprise spécialisée dans la fabrication de machines d'en construire une nouvelle, très spécifique, qui a nécessité un temps de développement très important. Sans cette aide, la société aurait eu plus de difficultés pour mener à bien ce projet. Ça nous aurait demandé très probablement d'aller toquer à la porte des banques pour solliciter des aides en termes de financement, de trésorerie, etc. Alors dans le contexte actuel, les banques elles ont déjà été beaucoup sollicitées avec le PGE, donc je ne suis pas sûr qu'on aurait pu avoir un accord favorable. Donc c'est sûr que ça aurait été à un moment donné, ça aurait pu être un point bloquant. La machine en question a d'ores et déjà été vendue, elle se trouve désormais en Pologne. Un autre modèle identique devrait être commandé prochainement. Cet outil industriel permet de réaliser des tubes en plastique comme celui-ci. Mis bout à bout, ils permettent de construire un circuit utilisé pour refroidir les batteries des véhicules électriques. Cela fonctionne en fait comme un système de climatisation. Ça rejoint aussi la volonté du gouvernement de se tourner pleinement vers la transition énergétique et de favoriser la localisation en France de produits à très haute valeur ajoutée et de favoriser la recherche et le développement de nouvelles machines en France, ici à Wouswiller. Malgré ce succès industriel, Périphérie reste modeste. Dans le contexte troublé que nous connaissons, l'entreprise veut juste retrouver une activité normale pour ne pas licencier une partie de son personnel. Son effectif s'élève aujourd'hui à 36 salariés. Périphérie n'est pas la seule entreprise à avoir reçu de l'aide de l'État dans le cadre du plan de relance. Sur notre secteur et uniquement pour le volet automobile, Continental a reçu une subvention ainsi que Fonderie Lorraine. Le préfet de la Moselle s'est d'ailleurs rendu dans cette entreprise à Groß-Bliedersdorf. Fonderie Lorraine est un employeur important sur l'arrondissement. Elle compte à ce jour 380 salariés plus 12 apprentis. C'est un équipementier automobile qui a été fortement impacté par le coronavirus. L'année dernière a été très difficile en raison du Covid, notamment un arrêt complet sur le mois de mars, un redémarrage progressif, très progressif en avril, mai, juin. Depuis juin, on est nouveau globalement en pleine charge et puis depuis novembre l'année dernière, même en surcharge. C'est-à-dire que ça fait maintenant 5 mois où on travaille 7 jours sur 7, alors que notre modèle économique est normalement sur 6 jours.
Cette hausse d'activité actuelle serait due à un phénomène de rattrapage. Fonderie Lorraine est en mutation, l'entreprise réalise du moulage et de l'usinage de pièces en aluminium. En plus des internes de boîtes de vitesse automatiques envoyées chez ZF à Sarrebruck, elle se tourne désormais vers les carters utilisés dans l'assemblage des moteurs de véhicules électriques, ceux de la gamme EQ de Mercedes. Dans le cadre du plan de relance, l'État a accordé à Fonderie Lorraine une subvention d'1 050 000 € pour l'accompagner dans son virage industriel. L'entreprise travaille sur un domaine très capitalistique. L'argent nécessaire au développement de son activité est donc forcément important. Nous, on a investi sur les dernières années à peu près 20 millions d'euros. En plus d'investir dans des nouvelles machines, Fonderie Lorraine veut également innover. Elle souhaite avoir une meilleure traçabilité des pièces produites, augmenter la durée de vie des moules et voir s'il lui est possible de diversifier encore davantage son activité. Il est temps de faire un point sur les chiffres dans l'éducation au niveau de l'académie de Nancy-Metz. Les dernières données reçues nous indiquent que 10 structures scolaires ont été fermées sur 2494. Dans celles encore ouvertes, 291 classes sont fermées. Les fermetures sont réparties différemment dans la région. En Meurthe-et-Moselle, 6 structures et 79 classes fermées. En Meuse, 1 structure et 19 classes fermées. En Moselle, 2 structures et 152 classes fermées. Et enfin, dans les Vosges, 1 structure et 41 classes fermées. Si l'on s'intéresse maintenant au cas Covid et aux tests, sur les 7 derniers jours, 1213 élèves et 183 membres du personnel ont été testés positifs. La semaine dernière, plus de 10 585 tests salivaires ont été réalisés sur 16 433 proposés. Le processus des tests salivaires est très différent de la méthode avec les écouvillons dans les narines. Un centre de dépistage salivaire a justement ouvert à l'arrière du bâtiment Espace Jeux et Loisirs de Großbiedersdorf pour les travailleurs frontaliers. Pour ces tests, il ne faut ni boire, ni manger, ni fumer, ni vous brosser les dents une demi-heure avant. Une fois le formulaire rempli et le kit en main, vous devez cracher dans un tube. 1 millilitre est nécessaire. Le résultat arrive ensuite par mail 12 heures après le prélèvement. Le centre est ouvert du lundi au vendredi de midi à 16h et les week-ends de 9h à midi. Et parmi les frontaliers présents dans ce centre, on se réjouit de ce nouveau dispositif moins désagréable. Aujourd'hui, c'était beaucoup plus agréable. J'ai déjà fait des tests PCR à la Brenne d'Or et dans des pharmacies. C'est vrai que le test salivaire est beaucoup plus agréable que quand on passe dans le nez. En plus, j'habite à Großbiedersdorf, donc c'est extrêmement pratique pour moi. C'est plus agréable que de mettre la tige dans le nez, ça c'est sûr. Après, on avait commencé les PCR, après c'était les antigéniques et maintenant c'est les salivaires. C'est sûr que pour moi, c'est plus intéressant. C'est une évolution, hein, parce que le PCR, c'est désagréable. Hein. J'ai plusieurs collègues qui descendent qui saignent du nez, quoi. Après, il faut les tranches horaires. C'est quand on a des enfants à la maison, c'est compliqué de trouver du temps tout le temps pour avoir les rendez-vous ou bien pour venir et attendre. Contrairement aux tests salivaires, les tests PCR ont moins la cote chez les frontaliers. Les manifestations continuent. Un nouveau rassemblement est organisé par le comité de défense des travailleurs frontaliers de la Moselle. Il aura lieu demain, samedi 27 mars, de 10h à midi à Sarreguemines. Pour le prochain sujet, c'est une manifestation culturelle. La ville de Bitche s'apprête à commémorer la fin du siège de Bitche. Hier, la Chale a installé son exposition, une revue consacrée à ses 230 jours de résistance du mois d'août 1870 au 27 mars 1871 sort aujourd'hui. Reportage de Catherine Henrich. La citadelle est encore fermée, mais on installe tout de même une grande exposition consacrée au siège de Bitche. Cette exposition est le fruit d'un gros travail de recherche de la part des membres de la Chale, section Pays de Bitche. C'est-à-dire qu'il y a une représentation mémorielle du siège, c'est-à-dire c'est Tessier, c'est la citadelle. Donc c'est vrai que l'image est tellement forte qu'il a fallu contextualiser ce siège à travers une revue et une exposition pour se l'approprier, parce que les conséquences pour la population ont été très fortes puisqu'on devenait allemand, puisque beaucoup de gens ont dû choisir entre la nationalité française ou allemande, beaucoup ont émigré. C'est un ensemble de conséquences et comme vous le savez, c'est à l'origine des 2 guerres qui ont suivi. Des origines du conflit aux héros du siège de Bitche, 20 panneaux retracent les 230 jours de résistance de la forteresse bitchoise. Ne pouvant encore être dévoilée au public, la Chale a aussi travaillé sur une revue spéciale qui donne de nouveaux éclairages sur ce qui s'est passé à Bitche durant cette période. Donc la Chale, on a eu la chance cette année de pouvoir consulter les archives de Vincennes, du ministère des Armées, et des archives du département de la Tarn, d'où était originaire le commandant Tessier.
À partir de là, on a voulu donner un nouvel éclairage sur ce conflit à Bitche, en rappelant naturellement l'ensemble du siège, mais aussi quelques articles inédits sur le bombardement, sur la consommation d'alcool exponentielle par exemple. La revue est d'ores et déjà disponible en attendant de pouvoir venir découvrir l'exposition dès que la citadelle sera autorisée à rouvrir ses portes. Le village de Lutzwiller dans le pays de Bitche, quant à lui, n'accueillera pas une exposition, mais une résidence de paysagistes accompagnée par le parc naturel régional des Vosges du Nord. Durant une semaine, les paysagistes se sont installés au village. Ils ont dressé leur diagnostic paysager en impliquant les habitants dans la démarche. Le parc des Vosges du Nord accompagne les petites communes. André fait partie de la mémoire du village de Lutzwiller. Dans la salle communale, il est venu rencontrer les 2 paysagistes en résidence dans le cadre du programme Change ton paysage. Toute cette semaine, Marie-Antonie et Violette Tourmillac ont rencontré les habitants du village et partagé leur quotidien. Plusieurs habitants ont joué le jeu et ont apporté des photos et raconté leur village. Lutzwiller est l'un des plus petits villages du pays de Bitche, 150 habitants, un nouveau maire et une problématique particulière, un lotissement mis en place il y a 13 ans et dont les parcelles ne trouvent pas preneur. La venue des 2 paysagistes est une aubaine pour la commune. Ce qu'on espère, c'est qu'on arrive à trouver une issue, une solution, que le parc nous épaule. Voilà, ce qu'on attend un peu, voilà, c'est de trouver donc au bout de ces 12 ou 13 années de pouvoir vendre, en fait, de pouvoir trouver une solution, quelle qu'elle soit, peu importe, hein, on est ouvert à toutes sortes de propositions. Lutzwiller possède bien des atouts, comme ses 100 hectares de vergers, son bâti typique de la reconstruction, sa longue histoire et le dynamisme de ses habitants. Autant de points forts qui ont été abordés et d'où sont sorties plusieurs pistes de réflexion. Les paysagistes ont jusqu'en juillet pour finaliser les propositions avant un premier chantier participatif. En attendant, Lutzwiller sera le point de rendez-vous de plusieurs ateliers thématiques proposés par le parc des Vosges du Nord. Le premier atelier est prévu le 10 avril sur le thème de la construction en bois local. Des ateliers, la médiathèque communautaire de Sarreguemines continue d'en proposer. Elle en a préparé un autour de la poésie, dans le cadre du Printemps des poètes. Le public n'étant toujours pas autorisé à venir sur place, c'est à distance que les enfants ont pu profiter de cette animation. Reportage de Morane Grancola. Ma mamie, elle est poète. Elle joue avec les mots, elle les transforme, elle les invente. C'est une jongleuse de mots. Mamie en poésie. C'est l'histoire choisie par Sophie et Élodie, médiathécaires, pour animer l'atelier Mercredi ça compte dans le cadre du Printemps des poètes. Le but de cette animation n'était pas d'adopter la plume de Rimbaud, mais de découvrir la poésie à travers d'autres formes. Voir un petit peu la poésie de manière différente, parce que la poésie c'est pas que des rimes, c'est pas que des strophes qu'on récite, c'est plein d'autres choses, c'est jouer avec les mots, c'est réaliser des dessins, des calligrammes. Donc voilà, c'était le but recherché en fait de leur faire découvrir ça d'une manière un petit peu différente. Crise sanitaire oblige, les enfants ne sont toujours pas autorisés à revenir à la médiathèque. Alors c'est la médiathèque qui vient à eux. Un challenge que l'équipe s'est relevé depuis un certain temps maintenant et qui attire toujours autant de monde. Ça fait du bien toujours d'être en contact avec les enfants. Là aujourd'hui on a pu les voir en grande partie. C'est toujours beaucoup plus stressant qu'un atelier en réel parce qu'on espère que la technique va tenir. Et c'est vrai qu'effectivement de maintenir ce contact avec notre public c'est très très important. On voit que les gens, les parents, les enfants étaient quand même très demandeurs sur les différentes animations qu'on a pu proposer. On avait toujours du monde. Pour l'instant, pari réussi pour les médiathécaires du service jeunesse de la médiathèque. Malgré la distance, les animations sont maintenues et de nouvelles idées sont en cours de développement. Danse, ta 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 ta, le cirque qui ta 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 ta. La médiathèque communautaire de Sarreguemines propose d'autres ateliers et animations tout public dans les prochains jours. Une chasse aux œufs virtuelle sur leur site internet est actuellement en cours jusqu'au 5 avril. Mercredi prochain, c'est l'animation Histoire au bout du fil. Et le samedi 10 avril, c'est un quiz olympique sur les mangas. Infos et inscriptions à la médiathèque ou par téléphone.
On retrouve dès à présent les prévisions météo de Sandrine, l'actualité du groupement 3S, un retour sur l'actu forte de la semaine et un petit tour sur le web sont au programme juste après. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Modèle Habitat. Bonjour tout le monde, on débutera le week-end sous les nuages avec quelques averses attendues en matinée. En cours de journée, les éclaircies s'élargissent mais les averses restent possibles. Côté température, les minimales iront de 1 à 3 degrés et les maximales de 9 à 11 degrés. Demain, nous fêtons les Habib et il fera jour de 6h18 à 18h55. Passez tous une belle journée et à demain. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Chez Cuisine Schmidt Sarreguemines, jusqu'au 31 mars, place aux offres lumineuses. Pour une cuisine équipée ou un dressing sur mesure, l'éclairage vous est offert. Nous vous offrons aussi jusqu'à 1 000 € de réduction sur tous vos projets. Et en ce moment, tentez de remporter un lot d'une valeur de 505 € en participant au jeu concours sur notre page Facebook. Mettez le meilleur de l'Italie dans votre assiette avec l'Italia del Gusto. Charcuterie, fromage, olives, vin et plats cuisinés. Au restaurant, j'ai du mal à suivre une conversation. Y aurait-il une solution avec mon appareil auditif ? Les appareils auditifs sont de plus en plus performants et gèrent de mieux en mieux les environnements bruyants. Il existe un mode Edge qui va vous permettre d'atténuer l'environnement bruyant et favoriser vraiment la parole qui vous intéresse. Comme chaque mois, nous vous relayons l'actualité du groupement de coopération médico-sociale 3S. Au sommaire, vaccination des résidents, accueil de stagiaires à l'Institut médico-éducatif et thérapie animale au foyer d'accueil de jour de Sarreguemines. Regardez. Bonjour à toutes et à tous. Les 13 et 14 mars, les résidents des structures d'hébergement ont reçu la première injection du vaccin contre la Covid-19 sur demande du conseil départemental et de l'ARS. Caroline Isel, la directrice du pôle hébergement et habitat, nous raconte comment s'est déroulé ce week-end de vaccination. Ça a été une grosse organisation et très intense puisque dans un délai très très court, il a fallu trouver des médecins. Donc nous en avions deux, un pour le territoire de Sarreguemines et un pour le territoire de Sarrebourg. De là, chaque usager a dû retourner chez son médecin traitant, avoir une ordonnance, préparer les demandes de tutelle. Tout ça, on va dire globalement en 4 jours. Donc c'est toute l'équipe qui s'est investie. Ça n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas eu les chefs de service, les équipes, les professionnels du quotidien. Nous avons évidemment laissé la possibilité à chacun de se positionner, c'est-à-dire de dire s'il souhaite ou non la vaccination. Mais une bonne majorité de personnes ont souhaité la vaccination et ont pu être vaccinées. On est face à un public fragile et évidemment tout ce que nous souhaitons c'est de sécuriser au maximum et de faire en sorte de les préserver de cette situation de crise sanitaire, et le vaccin très certainement, en tout cas je l'espère, y contribuera fortement. Et malgré le contexte sanitaire, l'IME Le Himmelsberg continue d'accueillir des stagiaires, grâce notamment à un partenariat avec une école supérieure à Strasbourg et un centre de formation à Metz. L'établissement accueille 10 à 15 stagiaires chaque année. En ce moment, ils sont 2. Maxime entame un projet de reconversion professionnelle. Après avoir fait un BTS technico-commercial, il suit aujourd'hui un cursus en STAPS et souhaite s'orienter vers l'APA, l'activité physique adaptée. Alors pendant 2 semaines, il découvre le métier aux côtés de Aude Pirotte, professeure de sport à l'IME. Un peu plus loin, on retrouve Clara. Elle suit une formation d'éducatrice jeunes enfants et afin de valider sa dernière année, elle effectue un stage de 10 mois à l'IMP aux côtés de sa référente Myriam. Elle participe ainsi activement à l'accompagnement éducatif et social des jeunes enfants. Super Byron, bravo, très bien. Et à noter que le groupement 3S accueille régulièrement des stagiaires, que ce soit au pôle enfance mais aussi dans les ESAT, les établissements d'accueil et au pôle administratif.
C'est bien connu, les animaux ont un effet thérapeutique. Au foyer d'accueil de jour, Charles et Marie Knell, les 8 résidents ont pu tester la zoothérapie grâce à l'association Terre Arc-en-Ciel. L'espace d'une après-midi, ils ont fait la connaissance de Lollipop, le chihuahua, Derek le husky ou encore Domino, le lapin dalmatien. Un moment de détente, d'éveil et de bien-être très apprécié par tous. Si cette première approche fait l'unanimité, elle pourra alors être reconduite. Un déplacement à la ferme de Valérie et Jonathan à Reichshofen est même envisagé afin qu'ils puissent y découvrir d'autres animaux. C'est la fin de ce JT3S. Restez connectés, un autre numéro sortira le mois prochain. C'est le moment de repartir sur l'actualité forte qui a marqué cette semaine. Nous commençons par les manifestations aux frontières. C'est parti pour le ZAPMI. Près de 500 personnes se sont mobilisées samedi à la frontière de Sarreguemines et Annweiler à l'appel du comité de défense des travailleurs frontaliers de la Moselle. La situation est incompréhensible pour les travailleurs qui sont en colère contre les mesures de tests obligatoires prises par l'Allemagne. L'unité opérationnelle franco-allemande existe depuis le 16 octobre 2019. Sa mission principale est la sécurité des mobilités. Elle est composée de 10 gendarmes et de 10 policiers fédéraux allemands. Elle est unique en Europe et intervient sur les contrôles aux frontières en appui linguistique aux unités judiciaires. 15 bénévoles de l'association T2SB se sont réunis samedi matin pour faire l'entretien des vélorails utilisés pour les balades touristiques sur la voie ferrée entre Bitche et Sarreguemines. L'aide apportée par ces passionnés est essentielle pour la vie de l'association. Les centres de dépistage ont besoin de personnel pour fonctionner à plein régime. Parmi les effectifs, les sapeurs-pompiers du SDIS 57 sont appelés en renfort par la sous-préfecture. Même si c'est la première fois qu'ils participent au dépistage contre la Covid-19, les pompiers sont formés pour effectuer ces opérations. Des points de collecte de dons pour les étudiants en précarité ont été mis en place dans l'arrondissement par l'Opale de Moselle. À Saint-Rinsmin, le périscolaire a récolté 500 sacs dont la moitié a été remise à une association d'étudiants de Strasbourg. L'autre moitié est destinée aux jeunes de Sarreguemines. La préfecture et l'ARS ont annoncé que le taux d'incidence remonte en Moselle. Il est passé à 290 nouveaux cas pour 100 000 habitants. La situation est tendue mais encore relativement stable dans les hôpitaux. Plus de 580 personnes sont hospitalisés actuellement pour cause de Covid, dont une centaine de patients en soins intensifs. Le 4x4 Grenadier développé par Ineos sera produit dans l'usine de Hambach. Selon le quotidien de Guardian et le Figaro, le groupe Ineos Automotive pourrait repousser sa sortie de 6 mois. Celle-ci serait décalée à septembre 2022. Interrogé par l'AFP, le groupe Ineos n'a pas souhaité commenter les spéculations ou les rumeurs. Les difficultés d'approvisionnement de certains composants engendrées par la crise sanitaire pourraient expliquer la décision d'un report de production. À l'arrivée de Roland Roth à la présidence du SIDEM, la dette globale cumulée s'élevait à près de 103 millions d'euros. Depuis, une profonde réorganisation des services a été entamée pour redresser la barre. Fin décembre 2020, la dette globale est passée à un peu moins de 90 millions d'euros, soit une baisse de près de 13 millions d'euros. Jeudi, le centre de dépistage de la Brème d'Or a reçu la visite d'élus français et allemands. Ce point de passage entre les deux pays est en effet un point de crispation pour les frontaliers français qui doivent produire un test négatif toutes les 48 heures pour aller travailler en Sarre. Le gouvernement a décidé de la suppression des centrales à charbon à l'horizon 2022. Pour faire face à cet arrêt, la société Gazelle Énergie qui exploite le site Émile Huchet à Saint-Avold a proposé un plan de sauvegarde de l'emploi pour les salariés de la centrale naborienne. Le PSE qui vient d'être finalisé et soumis au service de l'État pourrait entraîner le départ volontaire de 87 salariés. Ces jours de marché, avant de partir, une mise au point sur comment mettre le masque s'impose. Nous retrouvons Marguerite et Yvonne parmi les résidentes, d'autres les accompagnent. Certaines n'ont pas mis le nez dehors depuis très longtemps, voire avant le début de l'épidémie. Une dizaine d'élèves de la classe de première Bac Pro Cuisine ont participé à la 8e édition de la Semaine des écoles hôtelières, un événement mené par l'association de la Tablée des chefs dans toute la France afin de sensibiliser les futurs cuisiniers à l'insécurité alimentaire.
13h, c'est la distribution du matériel. Gants, sacs et pinces télescopiques pour partir à la chasse aux déchets. Pour chaque groupe d'élèves de 5e, un parcours a été donné afin de couvrir les abords de la cité scolaire Jean Moulin. L'objectif est simple, ramener un maximum de déchets. Répartis en petits groupes, les 5e du collège sont encadrés par leurs professeurs et par les éco-délégués, des délégués responsables des questions liées à l'environnement. C'est un gros travail de préparation. 160 mètres de rouleaux devront défiler pendant toute la durée du spectacle. Des dessins illustratifs ou très abstraits en guise de décor pour la pièce de Kathleen Fortin, Où cours-tu comme ça ? 3 représentations de la pièce produite par la compagnie Puce & Punaise étaient prévues. Il n'y en aura finalement qu'une seule, sans public, proposée en live streaming sur la chaîne YouTube du Carreau. C'est un pan de l'histoire de Forbach qui risque de prendre fin. Le 24 février dernier, la direction du Castel Coucou a pu obtenir un entretien avec Alexandre Cassaro. Durant ce rendez-vous, le maire de Forbach est revenu sur l'effet immédiat de la décision et la résiliation de la convention. Le Castel Coucou pourra donc poursuivre ses projets au sein des locaux jusqu'en novembre, mais la convention liant les deux parties ne sera pas renouvelée après cette date. À l'étage, Florence retrouve Cyprien Desrez, jeune artiste plasticien normand choisi par l'équipe du Castel Coucou pour cette 4e résidence d'écriture. Depuis mi-janvier, il parcourt la Moselle, sac sur le dos et carnet à la main, à la rencontre de ses habitants. Les missions de service civique ont lieu la plupart du temps en France, mais sont possibles aussi à l'étranger. Elles se déroulent dans des associations ou des administrations. Pour des jeunes qui ne sont pas encore entrés dans le monde du travail, les services civiques sont une véritable opportunité. Il est difficile depuis un an de prévoir des voyages, alors Marie-Morgane a décidé de vous embarquer en escapade dans sa chronique web. Préparez votre sac à dos, vos biscuits et votre eau, c'est parti. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle chronique et cette semaine je vous emmène en voyage. J'ai découvert plusieurs blogs de passionnés de voyage qui partagent leurs bons plans et leurs conseils pour des virées aux 4 coins du monde. Carnet d'escapade est un blog tenu par Lorraine qui habite en Alsace. Elle y partage toutes ses découvertes, des idées de lieux à visiter et ses bonnes adresses. Elle a parcouru de très nombreux pays en Europe, en Asie, en Afrique ou encore en Amérique. Alors même si pour l'instant les voyages sont encore un petit peu compliqués à organiser, je vous invite quand même à découvrir son site et à lire ses différents articles. Et elle a également un deuxième site, Mon Week-end, en Alsace. Sur celui-ci, vous pourrez même découvrir un article sur le Pays Beach. Et oui, pas besoin d'aller très loin pour profiter de beaux paysages. On passe maintenant au second blog. J'ai découvert celui d'un couple en vadrouille. Il s'agit de Mylène et Michael, alors eux aussi sont des grands passionnés de voyage et ils parcourent le globe. Vous découvrirez sur leur site plein de fiches très bien détaillées sur leur séjour aux 4 coins de la France, dans les pays d'Europe, mais aussi en Amérique ou encore aux Émirats Arabes Unis. Vous verrez, ils ont aussi passé plusieurs jours dans le Grand Est. Là aussi, vous pourrez shipper leurs bonnes adresses de visite à faire dans la région à seulement quelques heures de chez vous. Et vous pouvez également les suivre sur leur compte Instagram. Et justement, on reste sur Instagram avec un couple de la région, Two French, One Trip. Alexandra et Joachim se baladent partout, souvent accompagnés de leur chien Lexi. Sur leur compte, vous découvrirez plein de magnifiques clichés qui vous donneront très vite envie d'aller préparer vos valises. N'hésitez pas à les contacter si vous avez besoin de conseils pour préparer un prochain séjour. Ils vous répondront avec grand plaisir. Étant de la région, ils se baladent souvent en Moselle et en Alsace par exemple. Alors n'hésitez pas à les suivre sur les réseaux avant de préparer votre sac à dos. Voilà, j'espère que cette chronique vous a fait du bien avec ces beaux paysages. Je suis comme vous, j'attends impatiemment de pouvoir voyager à nouveau. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle chronique. Où que vous soyez, l'info continue en non-stop sur Mosaïque Cristal. Vous pouvez aussi revoir cette émission et les sujets sur notre page Facebook ou notre site internet. Prenez soin de vous.